Au sud du Maroc, entre l'océan Atlantique et les dunes du Sahara, la ville de Dakhla change de visage. Un chantier colossal y est en cours, le port atlantique de Dakhla. Un projet hors norme, voulu par le royaume, pour faire de cette pointe du continent un carrefour maritime, logistique et commercial. Au cœur du projet, une digue principale de 2,5 km conçue pour accueillir des navires de haute mer, des porte-conteneurs et des bateaux de pêche. Un pari stratégique aux portes de l'Afrique de l'Ouest. Grues, camions, foreuses, les engins s'activent pour transformer une côte désertique en plateforme moderne. On est arrivé actuellement à un stade de 40%, donc c'est un avancement qui s'inscrit dans le cadre du programme général des travaux et les objectifs du projet. On compte procéder à l'achèvement des travaux en fin 2028. Donc le 40% c'est un taux global pour l'avancement du chantier. Après c'est par composante bien évidemment en fonction de la programmation qu'on a prévue initialement pour le projet. Donc le pont qui est d'un linéaire d'1,3 km, on est bien avancé parce qu'on est en train de réaliser le battage par voie terrestre. On est à un avancement de 85%. Pour les ouvrages de protection et les ouvrages d'accostage, les ouvrages de protection, on est à plus de 40% en termes de clapage des travaux maritimes, les clapages des matériaux pour la réalisation du noyau. En fait, il s'agit d'une digue à talus protégée avec une carapace en cubipode. Et les cubipodes, pour anticiper l'exécution et aller très rapidement par rapport à l'exécution, on a lancé aussi, depuis le démarrage du chantier, la préfabrication des cubipodes à des volumes différents en fonction des études de la modélisation physique et les éléments techniques pour le dimensionnement des cubipodes. Derrière ce grand projet, il y a le savoir-faire et l'effort quotidien de centaines d'ouvriers marocains. Ils façonnent pierre par pierre le futur du Sud. Sur le terrain, ce sont des équipes marocaines qui coulent le béton, dressent les digues, pilotent les grues et veillent au respect des normes. Ce chantier colossal n'est pas seulement une œuvre d'ingénierie, c'est une aventure humaine portée par des hommes venus de tout le pays, fiers de participer à une œuvre nationale. Le projet de Dakhla Atlantique est en cours de construction par une équipe 100% marocaine, soit l'entreprise chargée des travaux, les laboratoires de contrôle et les bureaux d'études. Aussi, elle travaille au port de Dakhla environ 1800 personnes. Du côté, soit du côté maître d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, les bureaux de contrôle et les laboratoires de contrôle. Aussi, le travail se fait jour et nuit pour sortir ce grand projet dans les délais contractuels. À travers ce projet, le Maroc renforce sa présence dans ses provinces du Sud. Le port est un outil de souveraineté, d'affirmation territoriale, mais aussi de résilience. Il réduit la dépendance logistique du royaume et le prépare aux défis géopolitiques futurs. Le port de Dakhla s'inscrit dans une ambition continentale, devenir un hub entre le nord et le sud, une plateforme logistique pour les flux sud-sud. Ce chantier stratégique réaffirme la souveraineté du royaume sur les provinces du Sud, tout en consolidant sa vocation africaine. Il s'agit là d'un projet stratégique multidimensionnel. Il reflète une volonté royale de bâtir un Maroc maritime fort à l'échelle continentale et internationale. Cette importance stratégique se manifeste à plusieurs niveaux. Ainsi, sur le plan international, le Maroc renforce sa position en tant que hub logistique mondial. Il ouvre de nouvelles perspectives d'investissement vers plusieurs continents, notamment l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, tout en créant une passerelle vers les pays de la façade ouest africaine via l'océan. Sur le plan national, ce projet consolide le rôle de la ville de Dakhla qui devient un pilier pour les investissements, en particulier dans la région de Dakhla ou Dahab. À l'horizon 2030, le port devient un pilier de la stratégie nationale portuaire. C'est aussi un équipement clé du nouveau modèle de développement des régions du Sud. Il incarne l'initiative royale visant à donner aux pays côtiers un accès à l'Atlantique. Le port deviendra un hub logistique des échanges sud-sud, renforçant la place du Maroc dans le commerce continental.
Le projet il s'inscrit dans le cadre de la vision royale de Sa Majesté pour l'ouverture de l'océan Atlantique pour les pays du Sahel. C'est un élément très important en fait pour l'infrastructure portuaire qu'il est, pour l'écosystème, grâce logistique industrielle qui va être adossée au port du Dakhla Atlantique. Donc la massification des flux logistiques et le corridor également intra-africain, l'Interland aussi avec l'Afrique et l'opportunité aussi d'offrir aux acteurs économiques la possibilité d'avoir une connectivité à la fois maritime et à la fois terrestre, parce que le port également c'est un port aussi pour le trafic tir, pour le conteneur, pour les différentes industries, pour l'industrie également de l'hydrogène vert, où le Maroc, alhamdoulilah, aujourd'hui se positionne à travers l'offre hydrogène vert comme étant un hub énergétique qui permettra l'exportation d'hydrogène vert d'une part, et également bien évidemment l'utilisation de ces énergies renouvelables pour tout l'écosystème logistique qui sera mis en place grâce à l'installation de cette grande infrastructure. En lançant ce chantier, le Maroc parie sur le long terme. Le port de Dakhla n'est pas un projet isolé, mais le moteur d'un écosystème économique. Un écosystème qui s'étend du désert aux grandes métropoles africaines. Ce port est conçu comme une nouvelle porte maritime pour l'Afrique de demain. Il redessine les flux, crée des opportunités et ouvre la voie à une nouvelle génération d'acteurs économiques au sud du royaume.